Salut et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va compléter la partie 2 de notre application Login avec SQLite sous Android Studio, dans laquelle on va voir la création des interfaces et des layouts. On va créer le layout associé au formulaire d'inscription dans activitymain.xml sur le dossier layout. Aujourd'hui, on va créer notre layout en utilisant drag and drop. Tout d'abord, on va changer le layout en linéaire layout. Orientation verticale. À la suite, on commence supprimer. Bon, on a besoin d'un type texte, plain text, drag and drop. L'ID, ça sera non. With match wrap. On veut qu'un texte soit à l'intérieur, mais de façon invisible ou bien un peu grisé. Avec l'attribut hint, on écrit non. Deuxième, bien sûr le hint. L'ID, ce sera prénom. On supprime le texte. Hint, ça sera prénom. Troisième variable et email. L'ID email. Toujours essayer d'utiliser des ID significatifs pour faciliter le travail. With height match parent wrap content. Hint email et le dernier champ password. Password match parent wrap content and password. Bon. On va créer maintenant les boutons. Le premier bouton, c'est le bouton de l'enregistrement, btnreg. Ok. Texte, c'est register. Deuxième bouton, ça sera pour le login. btn login. Le texte. Voilà. Juste une remarque. Je pense que le nom de tableau UserDB est un nom prédéfini, donc il faut le changer. On peut le nommer login.db. Maintenant, on a terminé la création de notre formulaire pour l'inscription. On va maintenant le coder main activity. On commence tout d'abord par définir une variable de type SQLite OpenHelper et SQL Database SQLite Database, variable pour définir notre base de données. Maintenant, on va définir le bouton. On a deux boutons btn
reg et btn login. Les edits textes, on a txt non, txt prénom, txt passe, txt mail. Maintenant on va dans la méthode on create, open helper égale, on va faire appel à notre classe déjà créée database helper, this. Maintenant on va relier les ID textes avec l'interface find by view r id point non. De même pour les autres. Prénom. Password. Et login. Mail. Maintenant, on va ajouter une méthode au bouton register. Donc, on va écrire btn reg point set en cliquant sur le bouton, on va valider les données. Et bien, lors de l'enregistrement, on va entrer des données dans la base de données. Donc, on va utiliser open helper.get writable database, car on va entrer des nouveaux données. On va entrer la première variable fname qui représente le nom de l'utilisateur. Le champ responsable de nom c'est textNom. GetText car il est de type texte. ToString pour enregistrer dans la base de données. Elle doit être de type string. De même pour les autres variables. Prénom. CTRL V. Passe. Email. On a récupéré maintenant les données des champs. Maintenant, on va l'insérer. On va créer une méthode nommée insert data. On va insérer ces différentes variables déjà. On va afficher un message qui nous indique que l'enregistrement est bien fait avec toast make text get application context virgule, le message est register successfully. Virgule toast point length point show.
Maintenant, on va créer la méthode insert data. Create method in activity. Pour insérer des données, on utilise la méthode put définie par SQLite. Il faut tout d'abord définir content value. Value. Eh bien, on commence à point put database helper point colonne 2 car l'identificateur est auto-increment par la variable récupérée de formulaire qui est nommée fname. De même pour les autres variables. Roi, name, colonne 4, passe, colonne 5, mail. Maintenant, on va appeler la requête insert. Donc, id égale db.insert les tableaux name, virgule, nul, virgule, content value. Et voilà. Maintenant, on va tester notre registration frame. Lancer notre émulateur. Mais avant tout, on a oublié de définir les boutons. On en create button find r.id.btn register et btn Et voilà, après avoir lancé notre émulateur, on va maintenant tester le nom. Par exemple, test, vraiment, prénom, désolé, test, email, test@test.com. Password, vous choisissez 1, 2, 3 par exemple, 4. Register. Et voilà, register successfully. Juste une petite remarque, le nom de tableau il doit être le nom seulement, sans .db. Juste le nom de database doit être .db. Maintenant, on va créer le login interface et aussi le code. Maintenant, on va ajouter une méthode au bouton login qui va nous amener seulement vers le login. Donc, btn login.set. En cliquant sur le bouton login, on va aller vers l'interface login. Tout simplement, on va utiliser intent égale
new intent, on va de main activity, cette activité, .this au login.class, un interface de login. Par la suite, start activity intent. Maintenant, on va créer l'activité login. New activity, empty activity. Le nom de l'activité c'est login. Finish. On va créer tout d'abord le layout d'activité login. On change le linéaire layout, c'est plus facile. Orientation. Orientation verticale et par la suite comme bas, on va glisser de texte, mail, mail dans le hand. On va changer le nom car on a déjà nommé email. Le hand, on va vous donner un exemple d'email, exemple @example.com. On va ajouter par la suite password. On a ajouté un password. Le nommé pass. Le hand password. Une bouton. Pour le login. ID login petit et le texte login. Et voilà. Maintenant, on va au login.java et on va définir nos variables SQLite database DB, SQLite open helper. Et bien sûr, pour la base de données, on a besoin du curseur pour parcourir le tableau. Curseur. Et définir le bouton. On va dire seulement bouton login. Et les edits texte. Texte mail et texte password. Point virgule. Et on create. On va lier les variables avec les variables dans le layout. btn login
de type button. Find by view r.id .login button. Login VPN. Pour les edits texter mail égal edit text find by view r.id email text password edit text find by view r.id id. Et maintenant on va appeler open helper comme d'app égal new database helper this, et bien sûr dans cette classe on va lire pas équilibre, donc db égale à open helper get readable, on va lire de la base de données, et bien sûr en cliquant sur le bouton login, ce sera l'action de la lecture. Point 7, on clique install new on va définir les variables à récupérer de base de données. Email égal text mail.get .toString, de même pour le password, string password égal texte password.get text.toString. Maintenant on va définir la requête avec le curseur égal db.requery, c'est-à-dire la lecture sera par ligne. Select étoile tous les attributs from notre table name database table name where database point on veut que l'email, voilà, colonne 5 soit égal and et aussi password.
Password c'est colonne 4. Password aussi soit égal aux données entrées. Virgule. New string. Email et email et password. Voilà, on ferme la requête. Maintenant on va faire un test sur les données récupérées. If curseur différent de nul, ici on va faire curseur et aussi curseur point get count supérieur à 0, le nombre des colonnes est supérieur à 0, curseur point move to next, on va afficher un message toast point make text get application virgule login success virgule toast.math show, afficher un message que le login est succès. On va fermer maintenant. Else, sinon toast make text get application context login error virgule toast point show. Maintenant, on va tester l'application. On lance l'émulateur. On va tester le login directement. Si vous souvenez bien de vos données, test à test.com et comme password, je choisis 1, 2, 3, 4. Login. Et voilà, login success. Si je change le mot de passe, login error. Et voilà pour notre application. Maintenant, vous pouvez consulter la base de données par Device File Explorer, dossier data, on cherche dossier data et on cherche notre application qui est nommée comme
.example.login. Voilà. Database. Le nom de notre base de données register.db. Clic droit Save As. On va l'enregistrer sur le bureau pour le trouver facilement. User alpha desktop. Ok. C'est bon, c'est enregistré. Pour qu'on le puisse ouvrir, il faut télécharger Database SQLite DB Browser. Voilà, je l'ai déjà téléchargé. DB Browser SQLite. Fichier, ouvrir une base de données. Bureau register. On va parcourir les données. La base, le nom de notre table c'est login. Et voilà, les données enregistrées dans la base de données. Et merci pour votre attention pour aujourd'hui. Je suis dans l'attente de vos commentaires et vos questions. Et n'oubliez pas de s'inscrire à notre chaîne YouTube. Et au revoir et bientôt dans un nouveau tutoriel.